Salut les gars, il s'est fait très tard, c'est l'heure d'aller me coucher, mais j'ai fait juste une petite vidéo pour vous et je sais que elle va mieux vous éclaircir par rapport aux événements qui se sont déroulés dans mon pays ces derniers jours. Suivez très bien. On parle de tests de dépistage. Il y a combien de tests? Ça me fait rire parce que je vais vous dire, même aux États-Unis, il n'y a pas de centre de dépistage. Ok? Le dépistage se fait au niveau de l'hôpital. On vous demande d'avoir d'abord des signes et symptômes avant d'aller à l'hôpital. Quand vous allez, quand on vous demande que vous dites « Ah, j'ai rien », on vous retourne à la maison. Ici, même aux États-Unis, il n'y a pas de centre de dépistage. Il y en a combien à travers le monde? Les pays développés que vous connaissez là, il y en a combien qui ont ouvert un centre de dépistage? Donc, à discuter. J'aimerais préciser, on va dire, si en on parle Allemagne, science, où ils ont médecine, un taux de décès c'est très très bas, logique de dépister les gens tôt et de les traiter massif. tôt. Bon, on est tous d'accord. Pourquoi en Allemagne 500 000 tests par jour? On nous dit qu'on ne le fait pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. En Allemagne, on a un taux de décès qui est très très bas, 0,6%. Oui, parce qu'ils ont dépisté tout le monde, en Allemagne qu'en France, parce qu'on fait du dépistage. Nous, on peut le faire, c'est-à-dire qu'on fait ce que font l'Allemagne. C'est difficile à comprendre, on va dire à un moment donné, on fait ce que fait l'Allemagne et ça marche, même les gens qui ne sont pas traités avec notre traitement, on a un taux plus bas. Et pourquoi est-ce qu'on nous reproche de faire les choses qui fonctionnent dans les autres pays et ce qui fonctionne à Marseille? Bon. On vous reproche pas, on dit simplement qu'on n'a pas assez de tests apparemment. Voilà, et vous en avez, tant mieux. C'est la période. Moi, je ne jette pas la pierre sur les autres. Je dis, nous, on le fait à Marseille, on dit que ce n'est pas raisonnable, qu'il faut que les gens restent chez eux. Nous, on fait la même chose qu'en Allemagne. Et ça paye. Très bien. Bon, c'est tant mieux. Alors attendez, on va prendre la même chose qu'en Allemagne, des tests massifs et ça marche. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous on a trop l'argent en Côte d'Ivoire. On s'en va déposer des centres de dépistage. Contrairement aux États-Unis, où aujourd'hui il y a eu 1600 morts en 24 heures. Contrairement en Italie, ou bien alors en France, où il y a des morts, des milliers de morts. Je vais vous dire, même les pays développés n'ont pas de centre de dépistage, comme on veut vous le faire croire. On n'a pas besoin de centre de dépistage. Simple réflexion. Une famille à Yopougon-Trois-Rouges, ils ne sont pas moins de 10 personnes dans la maison. Oui. Donc, quand la personne vient se faire dépister, c'est quoi? Il y a l'isolation en même temps? Ou bien vous la laissez retourner pour aller contaminer les autres au cas où elle est infectée? Vous faites quoi? Il y a déjà une technique d'isolation, ou bien vous allez la retourner dans sa famille de 10 membres ou bien de 15 membres dans une chambre salon. Hein? Alors, salut ma chérie. Ok, ça tombe bien, moi je suis Monsieur Vao et j'ai décidé de répondre à ta question parce que, bien entendu, tu n'as absolument aucune idée là-dessus. Il faut bien que quelqu'un t'aide, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe bien, je suis en Allemagne et comme tu as vu la vidéo, tous les autres pays essaient de prendre l'exemple sur l'Allemagne pour pouvoir lutter efficacement contre ce virus. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque un membre d'une famille de 10 personnes va faire son test et qu'il savait que ce mec est positif, ou bien encore, si c'est une fille, elle est testée positive. Alors, qu'est-ce qui se passe? On lui demande automatiquement avec qui vous vivez. Combien de personnes y a-t-il à la maison? Qui sont-ils? Elle va donner les noms. Les numéros de téléphone, on va les appeler et on va leur demander de faire leur test parce que tel membre de leur famille a été testé positif. Alors, eux aussi vont chercher à faire leur test. Et donc, s'ils savaient que certains d'entre eux sont positifs, bien entendu, on va leur donner un traitement à suivre. Ils n'ont pas encore commencé à faire la maladie concrètement dit. Tu comprends? Donc, ce n'est pas encore grave. Ceux-là, ils peuvent s'isoler à la maison. Voilà. Donc, on les renvoie à la maison avec un traitement à suivre et on leur demande de ne pas sortir pour ne pas propager la maladie. Et donc, d'éviter de rentrer en contact avec d'autres personnes. Et bien entendu, on va leur demander aussi, à part les membres de leur famille, avec qui sont-ils rentrés en contact ces 48 dernières heures? Ou bien ces 72 heures. Voilà. Donc, ils vont dire, s'ils ont le numéro de téléphone, ils vont appeler s'ils ont des amis, ou bien des tantes, des oncles et tout. On va les appeler aussi, ou bien des collègues de travail. On va les appeler et leur demander de faire un test. Voilà. Alors, une fois que le test est fait,
bah, au moins tu connais ton statut. C'est comme le sida, hein, quand l'un des partenaires est testé positif, on demande automatiquement au deuxième partenaire de faire un test, ne serait-ce que pour connaître son statut et son statut sérologique, s'il est positif ou négatif. C'est exactement pareil. Et donc, s'il est testé positif, bien entendu, il y aura un traitement automatique à suivre. C'est comme ça. C'est très, très, très simple. Il n'y a pas d'isolation quand tu vas faire ton test et on constate que tu es positif. Il n'y a pas d'isolation. Donc, il ne faudrait pas que les gens aient peur. Une fois que tu es testé positif, mon frère ou ma soeur, on va vous donner un traitement à suivre. Et bien entendu, on va vous demander de ne pas sortir, pour ne pas propager la maladie. C'est tout. Mais bon, suis très bien la suite de la vidéo. Au moins, c'est, comment dirais, c'est spécialiste français. Voilà. Comme tu cherches, hein, s'il y a des exemples dans des pays développés, là, les spécialistes français vont te dire pourquoi c'est important de faire un test de dépistage. Georges Ruiz est avec nous via Skype, président de Labo Sud et du groupe Innovi. Vous êtes justement spécialiste des tests. Pourquoi est-ce qu'on arrive, monsieur, à faire des centaines de milliers de tests tous les jours en Allemagne et en France, on est plafonné à 9000? Qu'est-ce qui se passe? Je pense, bonsoir à tous. Je pense qu'en France, on n'a pas assez prévu et on n'a pas mis en place une politique de dépistage dès le début. Je pense qu'on a préféré, vous savez, il y a différents types de politiques. Hein. La Corée a mis une politique de dépistage de masse. Certains pays ont choisi de ne pas dépister, de ne pas confiner et de voir ce qu'il arrivait. D'autres, comme l'Islande, ont choisi de dépister tout le monde. Donc on a les résultats de la politique qu'on a mis en place, tout simplement. Et elle est bonne, cette politique, ou pas? Parce que quand on voit les chiffres de mortalité en Allemagne ou en Corée, justement, force est de constater que leur stratégie marche mieux. J'ai écouté ce que le disait le docteur Chabrière, il a entièrement raison. Il est évident qu'une politique de dépistage, quand on sait que les gens peuvent être porteurs sains pendant 7, 8, 14 jours, que les symptômes se déclenchent à un niveau moyen de 5,2 jours, bon, c'est très bien que tous ces gens-là qui n'ont pas été dépistés, ils vont véhiculer la maladie. Absolument. Alors certes, le confinement est une solution. J'ai entendu ce que disait madame, je ne me rappelle pas votre nom, mais le docteur Albi. Le confinement est une solution, c'est vrai, mais un jour il faudra bien en sortir de ce confinement. Et si on n'est pas capable de dépister de manière intelligente et de manière rapide tout le monde, je ne sais pas comment on va en sortir. Voilà. Je vous dis quelque chose. Ces centres de dépistage-là sont en fait des centres de vaccination. Là, ça commence à devenir très intéressant et bien sûr, elle va nous dire pourquoi. Question. Pourquoi je le dis? Eh bien, je m'explique. Je vais vous dire quelque chose. La grippe a deux sortes de vaccination. La vaccination nasale et la vaccination par peau, ok, qui rentre dans le tissu musculaire. Je vais vous dire, ici, il est question de faire vacciner les Ivoiriens. Vous êtes là, on est derrière nos postes à faire des trucs. On n'est pas d'accord. Attends, vous pensez qu'avant de faire cette vaccination, ils vont envoyer une information? Attention, attention, vaccination contre le Covid, venez. Jamais. On est en train de préparer des stands pour vacciner les Ivoiriens par voie nasale. C'est ce qui va se faire. Ah, wow, c'est une vraie théoricienne du complot, celle-là. Tout ce qu'elle dit là, c'est en fait pour vous dire que c'est un coup monté. Ça relève du complot, tout ça. Alors, elle dit un vaccin par voie nasale et un vaccin par voie cutanée. Donc, c'est par voie cutanée, vous-même vous connaissez, c'est une aiguille, on vous pique pour introduire la substance dans votre organisme. Donc, par voie nasale, c'est toujours une substance qu'ils vont introduire dans votre organisme. Et comme je l'avais fait dans une vidéo en direct sur ma chaîne YouTube, c'est un truc qui ressemble à ça. Voilà, avec une pipette, on met des gouttelettes dans vos narines afin que la substance puisse atteindre votre organisme. Alors, ça, c'est la vaccination. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on vous attire sous une tente, au lieu de vous dépister du coronavirus, on vous fait plutôt un vaccin contre le coronavirus. Ça veut dire qu'on va introduire une substance dans vos narines. Elle a précisé narines parce qu'elle a raison, le test du corona se fait à partir des narines parce que c'est là-bas que se fait beaucoup plus la transmission du virus.
Toujours est-il qu'on introduit la substance dans vos narines. Ça, c'est le vaccin. Mais qu'en est-il du test? Ok, je ne vais pas trop parler. Je vais vous montrer comment se fait un test du coronavirus. Accrochez-vous, regardez très bien. Je vous soulève l'arête du nez. D'accord. Et on va enfoncer tout droit les couilles. Quelques minutes suffisent pour effectuer ce prélèvement au fond du nez. Un geste désagréable pour le patient, mais indispensable. Alors, comme vous l'avez constaté, c'est juste un coton-tige. Comme ça, là. On passe dans vos narines pour pouvoir faire des prélèvements. Quand ils vont frotter dans vos narines, là, forcer, ça va prendre des débris. Ça va prendre des petits trucs infimes même. Des choses que vous ne voyez pas très bien même. Voilà, ils ont juste à frotter. Et puis analyser ce coton-là pour voir s'il y a des virus là-dessus. C'est tout. Vous n'êtes pas assez bête pour laisser qu'on introduise un liquide ou bien une substance dans vos narines quand même. On dit prélèvement. Prélever est différent de introduire. Ils ne vont pas introduire une substance dans vos narines. Ils vont plutôt prélever. Voilà. Ils vont plutôt prélever des débris, quelque chose, voilà, je sais pas, des trucs, les restes de vos narines. En tout cas, prélever quelque chose au niveau de vos narines, là. Voilà. Si vous êtes mouché ou bien vous avez respiré et tout, de toutes les façons, on frotte ça dans vos narines, là. C'est qu'on a enlevé ou bien, voilà. On analyse juste le coton-tige. Et on va voir s'il y a un virus dessus. C'est comme ça que se passe le test. Et donc, si on doit vous vacciner par voie nasale, c'est une substance qu'ils vont introduire dans vos narines. Vous n'êtes pas assez bête pour partir à un test. Et au lieu de faire le test, on essaie plutôt de prélever, on essaie plutôt d'introduire une substance dans vos narines. Ben, ce n'est plus un test, les gars. Vous comprenez? Voilà, tu n'es pas parti pour te faire soigner ou bien pour te faire vacciner. Tu es parti pour faire un test. Donc, quand on dit test, c'est toujours un prélèvement et non une introduction. Vous comprenez un peu? On n'introduit rien dans ton organisme. On prélève plutôt quelque chose de ton organisme pour faire le test. Ça peut être ton sang qu'on prélève. Pour le coronavirus, on n'a pas besoin de prélever ton sang. Tu comprends? Même pour le sida, par exemple, ils vont prélever ton sang. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, quand tu fais un test, c'est toujours quelque chose qu'on prélève de ton organisme. Et non, comment on appelle ça? Quelque chose qu'on introduit dans ton organisme. Non. Ok, les gars? Non. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, n'ayez pas peur. Hein? Voilà. Vous partez. Si vous voyez que c'est quelque chose qu'on veut introduire dans vos narines, les gars, vous êtes trop forts et vous êtes capable de dire non. Voilà, vous êtes venus pour un test. Donc, ne vous laissez pas, hein, comment dirais-je, ne vous laissez pas distraire ou bien désorienter par ce genre d'informations. Ce ne sont même pas des informations, des choses, des vidéos qui sont faites juste pour vous casser le moral et tout. Et puis bon, tout le monde cède à la panique. Et puis bonsoir à tout part aux cacahuètes. Et à qui sera la faute? C'est pas à vous qui vont rejeter la faute, ni à la personne qui fait la vidéo, mais plutôt à un gouvernement qui n'a pas été capable de protéger son peuple. Eh bien oui, c'est pourquoi je reviens sur la question, ou bien disons sur le sujet, pour dire au gouvernement de mieux communiquer avec son peuple. Parce que le manque de communication, ça aboutit toujours à ce genre de truc-là. Voilà. Il y a eu au préalable une vidéo qui a été publiée massivement sur le net où on disait, bon, ils vont faire un test sur les Africains. C'est ce qui est resté dans leur tête. Essayez de faire apaiser les choses et puis mieux communiquer avec votre peuple parce que c'est encore dans leur tête là, vous voyez. Voilà, mais seulement je ne soutiens pas l'attitude des jeunes, voilà, c'est clair, je ne soutiens pas leur attitude parce que tout le matériel qu'ils ont gâté là, c'est le matériel que chacun de nous avons cotisé pour payer. L'OMS a donné quelque chose, mais bien entendu, l'État de Côte d'Ivoire aussi dépense. Vous comprenez? Ça aurait pu servir à beaucoup d'autres choses. Construire des routes ou bien, comment dirais-je, améliorer les conditions de vie des populations. Non, ça n'a pas été le cas. On dit, bon, il y a un virus qui est là, il faut lutter contre.
Alors, on achète des choses, on veut mettre en place, et puis bon, il y a des jeunes qui viennent, ils cassent là. Bon, qui va payer encore? C'est nous. Voilà. C'est personne. Quand on dit l'État, vous savez que l'État, c'est nous tous. Donc, quand vous gâtez comme ça, là, c'est encore sur nous que ça va payer. Parce que l'argent qu'on devait prendre pour aller boucher les trous ou bien faire de nouveaux carnivaux dans vos quartiers, là, voilà, c'est ce même argent-là. On prend maintenant pour aller refaire les mêmes tentes. Parce que maintenant, vous dites, ah, on a compris, non, c'était pour ça. Ils vont aller refaire encore. Et quand ils vont remonter là, l'argent qu'ils avaient mis de côté pour faire vos carnivaux, nettoyer vos rues et tout ça, c'est parti. Ça a disparu. Il faut attendre encore. Voilà. Donc, les gars, quand vous êtes fâchés là, essayez de calmer les choses. Demandez plus d'explications. Voilà. Ou bien, mettez des panneaux, dites, on veut pas, on veut des explications. Il y aura des explications. Et puis, bon, voilà. Tout va entrer dans l'ordre. Essayons de se comporter en personne assez civilisée maintenant pour pouvoir mieux régler nos problèmes. Sinon, la violence, ça ne mène à rien. Alors, le gouvernement est fautif, mais vous, les jeunes qui avez fait toutes ces casses-là, je ne vous soutiens pas non plus. Parce que tout ce que vous avez cassé là, c'est encore moi, je vais payer tout ça. Voilà. C'est ça qui est la vérité.